Arrête, ne fais pas défiler. Cette parole que Dieu a mise dans ma bouche n'est pas pour tout le monde. Elle est pour l'élu qui sent un poids sur ses épaules, le poids d'une décision qui n'est jamais prise. Dieu m'envoie te dire, ne fais pas ça, mon enfant. Et ce que tu crois être ça n'est pas du tout ce que tu penses. Tu connais ce poids. Il se manifeste dans ton corps par cette tension constante dans les épaules et la nuque. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas, comme si ton corps se préparait sans cesse à une action qui n'arrive jamais. Il se manifeste dans tes décisions. Cette paralysie de l'analyse où tu passes des jours, des semaines, à peser une direction que Dieu a mise dans ton cœur en une seconde. Tu cherches une confirmation après la confirmation, jusqu'à ce que l'élan initial meure, et tu appelles ça de la sagesse. Et il se manifeste dans ta famille. Ce silence pesant qui s'installe à table ou le soir. Cette conversation cruciale avec ton conjoint ou ton enfant que tu reportes perpétuellement au bon moment. Mais ce moment ne vient jamais. Et la distance se creuse dans le non-dit, dans la paix que tu crois préserver mais qui n'est qu'une bombe à retardement. Ce soir, je ne suis pas venu te donner de l'espoir, je suis venu te donner de la clarté. Et cette clarté viendra en 3 parties. Premièrement, je vais te montrer le diagnostic exact de la paralysie qui te frappe. Je vais exposer le mécanisme spirituel qui te fait croire que l'hésitation est une vertu. Deuxièmement, je vais te livrer ici même, en direct, une parole en hébreu, une seule, qui nomme la racine de cette prudence qui désobéit, et c'est la 3e chose que je ferai. Troisièmement, à la lumière de cette parole, je déclarerai sur toi 3 noms d'identité qui vont briser le cycle de l'ajournement pour toujours. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu pars sans le sceau, et sans le sceau, le cycle recommence dès demain matin. Et il y a une 4e chose que je vais placer dans tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour le Fils de Dieu qui doit traverser le poids de l'hésitation et qui tient dans un quotidien chargé. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids du frein de la fausse prudence. J'y reviens. Pour l'instant, garde cela. Cette parole que tu reçois est une semence, et toute semence pour germer doit traverser une saison. Ton hésitation, cette prétendue prudence, c'est l'hiver que tu as prolongé indéfiniment. Une saison de gel qui empêche la vie de sortir de terre. Mais ce soir, la saison du dégel est arrivée. Avant de te livrer cette parole, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Et à ce sujet précis, au sujet de cette main qui retire la clé, de ce pied qui recule devant la ligne d'arrivée, de ce souffle qui éteint la bougie, il y a quelque chose que Salomon a laissé. Une clé de 2 minutes, qui s'insère dans ton jour ordinaire. Garde-la au fond de ta tête, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionne pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce frein de la fausse prudence n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma d'hésitation était un signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'esprit de fausse sagesse n'attaque pas pour ce que tu as ou ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si la vraie raison de cette paralysie était précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie, maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, la main qui retire la clé, le pied qui recule, le souffle qui éteint la bougie, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à saisir ce que tu me donnes? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le frein de la fausse prudence comme une simple indécision et comprendre pourquoi l'esprit de fausse sagesse attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi.
Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer pourquoi le cycle des opportunités qui meurent en silence s'est levé contre ta vie. Avant que je te donne la parole, il faut que tu reconnaisses 5 choses qui se produisent en toi en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des miroirs. Si je dis vrai sur au moins 3 de ces 5 points, alors toi et moi saurons pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe est celui de l'appel différé. Tu reçois une impulsion claire du Saint-Esprit pour appeler quelqu'un, envoyer un message, faire un pas. Mais au lieu d'obéir sur le champ, une voix raisonnable te dit « plus tard quand tu seras moins occupé, quand le moment sera mieux choisi ». Et quand plus tard arrive, tu apprends que le moment est passé. L'opportunité est close. Tu n'as pas désobéi, tu as juste obéi trop tard, ce qui aux yeux du ciel est la même chose. Le frein de la fausse prudence a gagné. Le deuxième signe est celui du presque miracle. Tu vois le début d'une percée, une porte commence à s'entr'ouvrir. Mais au lieu de la pousser avec foi et force, tu t'arrêtes. Tu attends. Tu veux voir si elle va s'ouvrir toute seule pour être sûr que c'est bien Dieu. Tu traites Dieu comme un testeur, pas comme un père qui t'invite à entrer. Et pendant que tu attends cette confirmation superflue, l'élan s'arrête. La porte se referme doucement, sans un bruit. Tu as laissé l'ancre jetée à quelques mètres du port. Le troisième signe est celui du dîner silencieux. Tu le connais bien, celui-là. Il y a cette conversation que tu sais devoir avoir avec ton conjoint, avec ton enfant. Elle est lourde, elle est difficile. Et chaque soir à table, tu te dis « ce n'est pas le bon moment, l'ambiance est bonne, ne gâchons pas tout ». Et ce silence, que tu crois être un acte de préservation de la paix, est en réalité une bombe à retardement que tu armes un peu plus chaque jour. Dieu t'a donné les mots, et tu les gardes pour toi, transformant la table de communion en table d'anxiété non dite. Et concernant ce silence à table que tu as reconnu maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signe de la décision suranalysée. Dieu te donne une direction claire dans ton cœur. C'est simple, c'est direct. Mais au lieu d'agir, tu sors ton carnet. Tu commences à faire des listes de pour et de contre. Tu demandes l'avis de 10 personnes qui n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Tu cherches des preuves et des statistiques sur Internet. Tu fais ce que Gédéon a fait. Tu noies la clarté divine dans le bruit assourdissant de l'information humaine, jusqu'à ce que la voix de Dieu ne soit plus qu'un murmure parmi d'autres. Tu appelles ça être responsable. Dieu appelle ça tirer sur le frein d'urgence, sur une voie dégagée. Le 5e signe est le plus subtil de tous. C'est le signe de la fausse paix. Après avoir finalement décidé de ne pas faire cette chose difficile que Dieu t'a demandé, tu ressens un soulagement, une légèreté, et tu confonds cette paix, qui est la paix du confort de ta zone de sécurité, avec la paix de Dieu. La paix de la prudence a la légèreté de la fuite. La paix de Dieu, elle, a toujours le poids de l'autorité et de la prochaine étape. Tu as choisi le soulagement de l'évitement plutôt que la paix de l'obéissance. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître en toi, ce n'est pas un diagnostic de ton effondrement. Ce sont les preuves de ton éveil. L'ennemi n'attaque pas une voiture garée. Il attaque une voiture dont le moteur a démarré. Le nom de ce qui s'éveille en toi, le nom de cette guerre, se trouve dans un seul mot hébreu que je vais bientôt te révéler. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Parce que l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis, un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir.
Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout s'est passé dans cet ordre. Porter seul ce poids du nom que tu ne connais pas encore, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, une protection pour le jour où la prudence devient un piège. Et c'est cette protection que je vais te livrer maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon. Et l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité, sans laisser le frein de la fausse prudence l'arrêter à quelques mètres du port. Quand tu deviens un expert pour obéir juste assez tard pour que cela ne compte plus, tu as besoin de briser le frein de la fausse prudence. Quand tu rentres chez toi et que le poids du mot que tu n'as pas dit est plus lourd que la fatigue de ta journée de travail, tu as besoin de briser le frein de la fausse prudence. Quand tu traites une instruction divine avec la même prudence que le choix d'un nouveau forfait téléphonique, tu as besoin de briser le frein de la fausse prudence. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision, avant de prendre la décision. Ce que tu tiens sous ton pouce n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où le frein de la fausse prudence est en train d'agir, avant que cela ne devienne une décision erronée. Tu reconnais ce schéma de l'hésitation, et cet instrument vient interrompre le cycle avant qu'il ne devienne ta prochaine opportunité manquée. Et ta prochaine opportunité manquée, qu'elle arrive plus vite que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est dans l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens en ce moment même, ce n'est pas de la doute. C'est le frein de la fausse prudence qui agit en toi à cet instant précis, qui te pousse à fermer cette fenêtre, à remettre à plus tard. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier arrive, et le sommeil te terrasse. L'heure de lire la Bible sonne, et le téléphone s'allume. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où la bascule se produit. Et c'est justement pour cela que ce qui suit existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et sentir la différence. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui devait être touché en toi, tu le retournes, sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ce sont les tiens sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le risque réel, c'est que la prochaine opportunité divine arrive et que tu sois encore les mains vides. Voilà le risque qui a un visage. Et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Et si cet instrument ne fonctionnait pas pour moi? Dieu n'appelle pas quelqu'un pour qui il n'a pas déjà préparé un chemin. Cet instrument est la préparation pour celui qui a déjà entendu l'appel. Si tu as entendu l'appel dans cette vidéo, la préparation est pour toi. Et si ce n'était pas le bon moment pour investir même une petite somme? Le moment que tu attends, l'ennemi l'utilise pour construire une muraille plus haute. Le bon moment n'est pas une saison de confort, c'est une saison de décision. Aujourd'hui est cette saison. Et si je n'avais pas le temps de l'utiliser? Ce n'est pas un instrument qui demande du temps, c'est un instrument qui te rend du temps. Le temps que tu perds dans l'analyse, dans l'hésitation, dans l'anxiété. Ce n'est pas une heure de plus dans ta journée, c'est l'autorité sur les heures que tu as déjà. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète est avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante sans enfant, a commencé à utiliser le guide après des mois de tension dans les épaules qui ne partaient jamais. Dans la première semaine, en appliquant le rituel,
Elle a senti le poids se lever pour la première fois. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était de l'épuisement, c'était en fait un combat. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise, qui repoussait une décision cruciale depuis des mois, vivait avec ce pied qui recule toujours juste avant la ligne d'arrivée. Après avoir appliqué la clé pendant 7 jours, il a fait le pas. La phrase qu'il a envoyée était « Ce qui ressemblait à de la sagesse était juste de la peur déguisée ». Une jeune femme de 24 ans, fille aînée dans une maison pleine, sentait sa voix s'éteindre à chaque dîner de famille. La deuxième semaine avec le guide, elle s'est assise et a dit ce qu'elle pensait calmement. Elle a écrit « Je ne savais pas que mon silence était une prière sans réponse. Peut-être que dans 3 heures, tu seras allongé dans ton lit, avec cette même main qui retient la flèche sur l'arc tendu, te souvenant que tu as vu cette vidéo et que, malgré tout, tu n'as pas tendu la main. Peut-être que lors de la prochaine opportunité qui se présentera demain matin, le frein de la fausse prudence s'activera, et tu penseras « Je savais ce que c'était, je n'avais juste pas l'instrument en main ». L'ennemi te rappellera cette unique fois où tu as obéi instantanément, où tout s'est parfaitement aligné, et il te murmurera que c'était un coup de chance, un alignement d'étoiles qui ne se reproduira plus, et qu'il serait insensé de risquer à nouveau une telle impulsion. Et ces opportunités divines, ces rendez-vous célestes et ces percées qui meurent en silence sans jamais voir le jour, parce que tu as réfléchi une seconde de trop, continuent d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte qui s'ouvre demain matin. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser la prochaine opportunité avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre, tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore, et elle pèse, je veux te rappeler une chose, Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, Élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin. Exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici, sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, Élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est Shamar. Prononce-la avec moi, où que tu sois, Shamar. Cela signifie garder, veiller sur, protéger. Mais ici, le sens se renverse. La chose dont Dieu te dit « ne fais pas ça » est ta propre prudence. Il essaie de te garder des conséquences de ta propre sagesse, de te protéger de ce que tu appelles être raisonnable. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire. C'est une parole qui décrit un état, une posture, une prison. Et quand tu entends cette parole, Shamar, tu reconnais l'écho, parce que cette action se déroulait déjà à l'intérieur de toi. Tu n'avais juste pas le nom pour elle. Maintenant, tu l'as. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Cette paix n'est pas une promesse pour le futur, c'est une déclaration d'état présent. Celui qui peut dire cette phrase avec son âme entièrement en repos est celui qui vit sous l'autorité de l'obéissance, pas sous la tyrannie de la prudence. Ce n'est pas la paix de celui qui s'efforce, c'est la paix de celui qui est sous le bon nom. Et pour comprendre comment ce frein fonctionne, regarde Gédéon.
Ne le vois pas comme un juge puissant, mais comme un homme qui bat son blé en secret dans une grange, par peur de l'ennemi. Il est l'image parfaite de l'élu qui a reçu une promesse, mais qui vit comme un orphelin. Le problème concret de Gédéon, c'est que lorsque Dieu l'appelle vaillant héros, il répond par le doute, par l'analyse, par la peur. Dieu lui donne une instruction. Et que fait-il? Il demande un signe, puis un deuxième, puis un troisième. Ce n'est pas de la sagesse. C'est le frein de la fausse prudence, le mécanisme de Shamar qui s'active pour protéger Gédéon de l'obéissance immédiate. La sagesse appliquée que Dieu lui enseigne n'est pas une foi abstraite. C'est un instrument opérationnel. Agir sur la première parole, pas sur la 10e confirmation. Mais Gédéon n'a pas cet instrument. Il doit improviser avec une toison, un morceau de laine pour tester Dieu, perdant un temps précieux. Imagine la scène. Un homme seul dans le noir qui parle à un morceau de laine attendant la rosée. C'est l'image de l'élu qui cherche une confirmation extérieure pour une certitude qui a déjà été donnée à l'intérieur. C'est toi, le soir, faisant défiler les avis sur Internet pour une décision que Dieu a déjà scellée dans ton cœur. La bascule pour Gédéon se produit quand il cesse de demander des signes et qu'il agit sur l'instruction. Le cycle se brise. La peur ne disparaît pas, mais l'obéissance devient plus forte que la peur. La victoire n'est pas le fruit de sa certitude, mais de son mouvement malgré l'incertitude. Et ce que Gédéon a dû apprendre dans la douleur, toi, tu peux le faire maintenant. Non pas parce que tu es plus fort que lui, mais parce que l'instrument qu'il n'avait pas a été enregistré pour toi. Gédéon a dû improviser. Toi, tu as un protocole. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la semence dont je t'ai parlé au début de cette vidéo? Celle qui semblait morte, gelée dans un hiver sans fin. Ce Shamar que tu viens de recevoir, c'est le nom de cet hiver que tu as créé. C'est le nom de cette protection qui t'emprisonne. Et l'instrument de Salomon, c'est la méthode pour traverser cet hiver et briser la glace sans que la semence ne meure en dessous. Et maintenant que tu as le nom du problème, je dois te remettre 3 choses pour en sortir. Premièrement, un résumé simple de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Deuxièmement, le diagnostic exact de ton type d'appel. Et troisièmement, 3 noms d'identité qui t'accompagneront jusqu'à la fin de cette année, pour que tu ne retombes plus jamais dans ce cycle. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit de fausse sagesse qui te pousse à freiner là où Dieu dit d'accélérer. Fait 2. Il le fait en te faisant croire que ton hésitation est une protection, Shamar, que tu t'offres à toi-même. Fait 3. Gédéon a été presque consumé par ce même esprit, demandant signe après signe. Fait 4. Ta prudence, comme la sienne, risque de devenir la sentence qui annule la promesse qui était pour aujourd'hui. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de chamado qui sont testés en ce moment même, par ce frein de la fausse prudence. Chaque type reçoit une forme spécifique d'attaque. Tu es l'un de ces 3 types, et quand je nommerai le tien, tu le reconnaîtras instantanément. Le premier est le bâtisseur prudent. Tu as reçu les plans de Dieu pour construire quelque chose, une entreprise, un ministère, une nouvelle dynamique familiale. Mais tu es paralysé à l'étape des fondations. Tu vérifies et revérifies le sol 1000 fois, de peur de construire sur du sable. Et tu ne poses jamais la première pierre. Tu attends un niveau de certitude que même les anges n'ont pas. Le deuxième est le messager, silencieux. Dieu a mis des mots précis, des phrases entières dans ta bouche pour une personne précise. Mais la peur de la réaction de cette personne, la peur d'être mal compris, la peur de paraître trop intense, te fait garder le silence. Le message brûle en toi, mais il ne sort jamais. Et chaque jour où tu te tais, le poids de ce silence s'alourdit. Le troisième est le guérisseur sceptique. Tu portes en toi une onction, une capacité donnée par Dieu pour apporter la guérison ou la restauration dans une situation brisée. Mais tu regardes tes propres failles, tes propres blessures, et tu te dis « Qui suis-je pour faire ça ?» Tu doutes tellement du vase que tu oublies l'huile qu'il contient. Ta fausse humilité est en réalité une insulte à celui qui t'a rempli. Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Cet écho dans ton esprit
quand j'ai décrit ton type. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est toujours proportionnelle à la puissance de la percée. Ceux qui sentent une faible résistance ont une faible percée devant eux. Ceux qui sentent une forte résistance sont sur le point d'une percée qui change tout. Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité quand le cycle de l'hésitation tentera de te dissoudre. Le premier nom est gardien du seuil franchi. Tu n'es pas celui qui regarde la porte, qui l'analyse, qui en a peur. Tu es celui qui l'a franchi. Ce nom brise la paralysie du presque miracle. Il te donne l'autorité non seulement d'entrer, mais de tenir la porte ouverte pour d'autres. Tu es le gardien du seuil franchi qui ne recule plus jamais d'un pas devant la ligne d'arrivée. Le deuxième nom est porteur de la première pierre. Ce nom est pour le bâtisseur qui était paralysé. Il te libère de la nécessité de voir tout le bâtiment avant de commencer. Ton travail n'est pas de tout construire en un jour, c'est de porter et de poser la première pierre dans l'obéissance. Cette pierre, cet acte minuscule, est la seule chose que Dieu te demande aujourd'hui. Tu es le porteur de la première pierre, et ta foi se mesure au poids de cette pierre, pas à la vision de la cathédrale. Le troisième nom est voie d'action immédiate. Ce nom annule le silence du messager. Il ne te donne pas seulement les mots, il te donne le timing divin. Quand Dieu parle, ta bouche s'ouvre. Il n'y a plus d'intervalle, plus de délai. Ton obéissance instantanée devient l'arme qui brise le cycle du dîner silencieux et de l'appel différé. Tu es la voie d'action immédiate, et ta parole est alignée sur l'horloge du ciel, pas sur celle de tes peurs. La vulnérabilité du gardien du seuil franchi est la peur de ce qui se trouve de l'autre côté du seuil. La peur que l'inconnu soit pire que le statu quo familier, même si ce statu quo est une prison. Tu crains de perdre ce que tu as pour quelque chose que tu n'es pas sûr de recevoir. Et l'instrument que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité précise, n'est pas un livre pour te donner plus d'informations. C'est un rituel appliqué. C'est le rituel du sommeil qui scelle ta nuit contre la peur et les décrets du matin qui arment ton jour avec autorité. C'est un bouclier pour celui qui doit franchir le seuil. Le lien pour le code de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour toi, gardien, pour que tu ne te présentes plus jamais devant une porte ouverte avec la main tremblante, pour que ton pied ne recule plus. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ton commentaire est un acte de reconnaissance. C'est toi disant au ciel « Je me suis reconnu ». Mais avant que je t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre ces 3 noms que je viens de te remettre. Il ne va pas les attaquer de front, il va les miner de l'intérieur. La première tactique est la comparaison paralysante. Il va te montrer la prudence des autres qui ont pris leur temps et ont réussi pour justifier ton inaction. Il te montrera des exemples de personnes qui ont attendu et dont l'attente a payé pour te faire croire que ton obéissance immédiate est de l'imprudence. Il utilisera la sagesse du monde pour te faire douter de la sagesse du ciel. Il ne te dira pas d'arrêter, il te dira de regarder comment les autres font. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Après que tu aies pris une décision d'obéissance, il y aura un silence, un temps entre la semence et la germination. L'ennemi va utiliser ce silence pour te murmurer que Dieu ne t'a pas entendu, que ton acte de foi était vain, qu'il n'y a pas de réponse. Il te fera interpréter l'absence d'un deuxième signe spectaculaire comme un nom de Dieu, alors que c'est en réalité le temps où la racine se forme dans l'invisible. La troisième tactique est l'illusion du pas le bon moment. L'adversaire sait que ton hésitation se nourrit de la recherche du moment parfait. Il te persuadera donc que le timing n'est jamais idéal. Il y aura toujours une facture à payer. Une tension dans la famille, un imprévu au travail. Il te fera croire qu'il faut attendre que toutes les circonstances soient parfaitement alignées, oubliant que l'obéissance est l'acte qui aligne les circonstances, et non l'inverse. Mais pour chacune de ces tactiques, Salomon a enregistré une contre-arme. 3 armes qui ne sont pas des théories, mais des actions. Contre la comparaison paralysante, tu as l'arme du décret de l'obéissance aveugle. C'est le principe d'agir sur la première instruction claire reçue de Dieu, sans en demander une seconde,
et sans la comparer au chemin d'un autre. Ton chemin est unique. Ta déclaration est « Ma course n'est pas la leur. Mon horloge est réglée par le ciel, pas par la terre. » Contre l'interprétation du silence, tu as l'arme du rituel de la première pierre. C'est l'acte de poser une action concrète, même minuscule, dans les 5 minutes qui suivent l'instruction divine. Cet acte physique ancre ta foi dans le réel et réduit à néant l'espace où le doute pourrait s'installer. Ta déclaration est « Ma foi n'est pas une pensée, c'est une pierre que je pose. » Et contre l'illusion du « pas le bon moment », tu as l'arme du principe de la souveraineté du timing. C'est le décret qui déclare que si Dieu donne l'ordre maintenant, c'est que le moment est parfait maintenant, même si les circonstances humaines semblent imparfaites. Ta déclaration est « Le maintenant de Dieu est mon moment parfait. » Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du frein de la fausse prudence sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans avoir le remède sur la table de chevet. Et de plus, il existe 4 formes de désobéissance déguisées au-delà de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te les livre pas ici, l'esprit de fausse sagesse, lui, les connaît toutes. Le guide, lui, les livre. C'est pourquoi tu dois télécharger le code de la sagesse de Salomon. Quand tu ressens une paix étrange à l'idée de procrastiner une décision divine, quand l'opinion de quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu pèse plus lourd que le murmure que tu as reçu, quand tu utilises le mot « sagesse » pour justifier la peur, le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. La reconnaissance sans l'instrument te laisse exactement où tu as toujours été, connaissant le nom du problème, mais les mains vides pour le résoudre. Et c'est pour cela qu'il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu puisses dire « Amen ». C'est l'obstacle le plus subtil, le plus spirituel. C'est la voix du « je suis en train d'exagérer ». C'est la peur de paraître ingrat. Après avoir reçu une parole comme celle-ci, l'ennemi ne te dira pas qu'elle est fausse. Il te dira que tu dois être reconnaissant pour ce que tu as déjà, et que vouloir plus, vouloir briser ce cycle, c'est une forme d'ingratitude envers Dieu. Il utilisera ta propre piété contre toi, te faisant croire que le désir de la promesse est une insulte à la provision actuelle. Mais avant de te libérer, il y a un dernier point. Maintenant, je te demande de faire quelque chose. Où que tu sois, ferme les yeux. Ne les ferme pas à moitié, ferme-les complètement. Et place ta main droite sur ton cœur, sur ta poitrine, pas pour faire un rituel religieux, pour sentir le poids qui est là, pour sentir le battement. Nous allons prier. Père, je te remets cette fatigue qui s'est accumulée dans ses épaules et dans sa nuque. Pas la fatigue du travail, mais la fatigue de l'hésitation. La fatigue de porter des décisions que tu as déjà prises pour lui. Je te libère maintenant au nom de Jésus, de la honte de ce cansancio. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que tu as porté un fardeau qui n'était pas le tien. Et je déclare maintenant, je ne vais pas reculer. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant la percée. Je refuse de laisser le souvenir de mes échecs passés dicter le rythme de mon obéissance future. La comparaison avec les autres, le doute sur ma capacité, la voix qui dit « Tu as déjà essayé, ça n'a pas marché ?» Je les déclare muets maintenant. Je ne regarde plus en arrière. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur que, en agissant, en brisant enfin ce cycle, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton action immédiate est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare cela à voix basse maintenant. Mon urgence et ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien du seuil franchi, porteur de la première pierre, voie d'action immédiate. Pas pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans mon cœur. Et avant que la voix qui vient maintenant ne parle, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais.
porteur de quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille te faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour l'ennemi. La pression que tu as sentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité de la percée. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Pause. Et maintenant, écoute la voix. Je t'ai vu, la main sur la clé, dans la serrure prête à tourner, mais tu l'as retirée à la dernière seconde. Je t'ai vu le pied levé pour franchir le seuil, mais tu l'as reposé en arrière. Je t'ai vu, le souffle prêt à raviver la flamme, mais tu as expiré et tu l'as éteinte, juste avant l'aube. Et à chaque fois, mon cœur s'est serré, non de colère mais de tristesse, parce que tu ne voyais pas que de l'autre côté de ce geste se trouvait la réponse que tu attendais. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seule fois. Même quand tu pensais que mon silence était un abandon, c'était en réalité ma confiance en la semence que j'avais plantée en toi. Le siège à ma table n'a jamais été retiré. Ton nom n'a jamais été effacé. J'attendais. J'attendais que tu te lasses de ta propre prudence pour enfin t'appuyer sur ma souveraineté. Ce que tu appelais être raisonnable, je l'appelais la peur déguisée. Ce que tu appelais analyser toutes les options, je l'appelais un délai qui volait la puissance du moment. Ce que tu appelais attendre le bon moment, je l'appelais la préparation de ton cœur pour que tu comprennes que le bon moment, c'est maintenant. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il y a un lieu pour toi que personne d'autre ne peut occuper. La chaise est tienne, l'héritage est tien. La fierté que je ressens pour toi n'a jamais été retenue. Ce n'est pas ta performance que j'attendais, c'était ta présence. Et tu es là, maintenant. Et il y a une voix qui parle en toi en ce moment même. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids se lever, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la rupture du frein de la fausse prudence que tu as apprise ici déverrouille une promotion ou un contrat qui était bloqué. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas. Laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table, une lumière provenant d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille perdue et retrouvée. Et il y a une chaise près de la tête de table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. Il n'y avait que toi qui manquais. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Respire. Permets à la vérité de cette scène de s'installer. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un rappel. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette chaise que le Père t'a montrée, elle existe demain matin. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo. Parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans.
Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dès la prochaine opportunité. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour-t-il moins qu'un café avec un biscuit? Parce qu'un gardien du seuil franchi sans couverture pourrit à la prochaine occasion. Et l'adversaire compte sur cette occasion, ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre, la main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Sois raisonnable. Attends encore un signe de confirmation. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Ce n'est pas si urgent, tu peux le faire demain. Et si tu avais mal compris, 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine décision, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 verrous que la fausse prudence installe sur la porte de ta promesse. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, parce que ce qui vient n'est pas une continuation. C'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie, toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Avant de partir, pense à une personne spécifique. Pas beaucoup, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui est rentré chez lui en portant un poids qui n'était pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Commente ci-dessous, Amen reçu, et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne, et ainsi c'est scellé. La prochaine décision peut attendre encore 10 secondes.